Bonjour, je suis Cécile Herting, ergothérapeute. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à créer des exercices dans Rapid Typing. Alors voilà, vous avez ouvert votre logiciel Rapid Typing. Vous allez maintenant aller chercher ici tout en haut l'éditeur de leçons. Moi, je rajoute mes leçons dans ergothérapie. Vous allez cliquer sur cette petite feuille qui est en fait votre menu leçon. On va ajouter une leçon. Et la voici ici qui arrive. Vous allez lui donner un nom, le nom que vous voulez. Et tout simplement, ici, vous allez rentrer votre texte. Alors sur la feuille que je vous ai envoyée sur les fiches d'exercice dans le cadre de notre suivi à distance, je vous ai donné un texte. Après, rien ne vous empêche de créer d'autres. Vous avez fini de taper votre texte. Alors moi, j'ai mis des majuscules. Je suis allée à la ligne. Donc quand votre enfant fera le texte, il faudra faire de même. En fait, vous n'avez même pas besoin de l'enregistrer, tout simplement. Vous allez le retrouver en retournant ici. Donc, on était bien dans ergothérapie, on y est toujours. On est dans ligne du milieu. Et là, j'en ai un nouveau qui s'appelle texte. Et voici mon texte. Alors, pour le début, j'ai pas mis la majuscule. Hop, ça commence bien. Mais ensuite, au fur et à mesure, vous allez trouver les majuscules et vous allez trouver ici, par exemple, le signe aller à la ligne. Je vous invite à ne pas faire des exercices trop longs. Si jamais, quand votre enfant réalise l'exercice, vous le trouvez trop long, il y a une option pour séquencer en fait l'exercice, le couper en plusieurs parties. Et l'ordinateur vous le propose tout simplement, je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez retourner dans votre éditeur de leçons qui se trouve là-haut. Vous allez retrouver votre leçon qui s'appelle texte ici et vous avez un petit onglet ici, couper. Scindez la leçon en plusieurs parties qui va vous proposer d'emblée de le faire en 250 caractères, vous dites OK. Si vous n'avez pas les 250 caractères, forcément ça ne changera rien. Si vous les avez plusieurs fois, effectivement vous aurez donc plusieurs exercices. Je vous montrerai sur Voyage d'une fée, je pense que ça marchera mieux puisque le texte est plus long. Tac. Et donc j'ai Voyage d'une fée 1 et Voyage d'une fée 2. Après vous pouvez tout à fait encore modifier. L'ordinateur il scinde en 250 caractères, donc des fois on se retrouve avec des mots coupés ou des choses complètement incohérentes. Rien ne vous empêche de remodifier un petit peu, de rajouter ici encore un petit peu de texte, ce que vous voulez, et de repartir sur l'autre, sur la deuxième leçon et de faire les modifications qui vont avec. Voilà, donc on a vu comment rajouter une leçon dans Rapid Typing. C'est un exercice qui est très très intéressant, surtout pour les enfants qui ont des grosses dyslexies, qui ont des grosses difficultés en lecture, parce que leur faire copier des textes, en fait, c'est pas les aider à automatiser le geste, puisqu'on les oblige en même temps à lire. Donc, faire des exercices de copie, c'est indispensable, mais on peut aussi soulager de temps en temps si on veut vraiment travailler que l'écriture, la frappe au clavier, l'automatisation, la rapidité du geste. On peut déjà aussi s'entraîner comme ça sur Rapid Typing avec des exercices qu'on crée au fur et à mesure. Rapid Typing a déjà des exercices avec des textes. Ils sont pas toujours intéressants. Enfin voilà, là ça vous permet vraiment de mettre le texte qui plaît à votre enfant. Ça peut être des paroles d'une chanson qu'il adore, ça peut être simplement des mots. Enfin, soyez inventif, imaginatif, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. En tout cas, maintenant que vous savez créer des exercices, pour les supprimer, ça va tout aussi bien, hein. Voilà, donc amusez-vous et puis profitez-en pour que votre enfant soit extrêmement entraîné et revienne presque autonome. Bonne journée à vous.